Aujourd'hui, je me focalise sur la côte pacifique de l'Équateur. Pour cette vidéo, c'est très simple, je vais remonter ce qu'on appelle la route Spondylus. Alors Spondylus, c'est le nom de ce petit coquillage qui se mange cru comme une huître. Et je vais partir du sud vers le nord en faisant plusieurs étapes. Je vais d'abord une journée à la Salinas et la pointe la plus extrême ouest de l'Équateur. Je m'arrête ensuite 4 jours à Montañita pour profiter de la plage. Puis je reste 3 jours à Puerto Lopez, d'où j'organiserai plusieurs excursions. Reste avec moi jusqu'au bout de la vidéo si tu veux voir la plus belle plage d'Équateur. L'Isla de Plata et ses oiseaux à pattes bleues, et Agua Blanca, un hameau caché au milieu de la forêt. Je suis à la pointe la plus extrême ouest de l'Équateur. On appelle cet endroit la Chocolatera, car les vagues sont tellement puissantes que ça crée une mousse qui ressemble à la mousse au chocolat. Je suis sur le fort d'El Morro et là tu peux voir la petite pointe où j'étais il y a quelques minutes. Et de l'autre côté, tu vois Salinas. Salinas, je le recommanderais pas forcément pour rester longtemps, c'est bien comme escale. C'est assez industriel, ça ressemble un peu à Miami. Dans cette ville, la meilleure plage, la plus tranquille, la moins touristique, c'est celle qu'on appelle comme ça. Bienvenue dans le petit village très tranquille de Montañita, le paradis des surfeurs. C'est un endroit assez baba cool, très relax. Si vous voulez faire la fête ou juste vous reposer au bord de la plage, il y a tout ce qu'il faut ici. Un bon vieux ceviche, miam. Là j'ai plutôt choisi un hébergement qui est un peu en dehors de la ville, qui est très calme, juste au bord de la mer. Et la plage est juste derrière moi. C'est sur ces plages que j'assiste au plus beau coucher de soleil pendant mon voyage. Il y a un point de vue spectaculaire à ne pas manquer au Mirador Olón. Juste derrière Montañita, tu as la plage d'Olón qui est réputée pour être plus calme et plus naturelle. J'arrive ensuite à Puerto Lopez, une ville paisible en bord de mer qui offre également des paysages et lumières magnifiques. Laisse-moi te présenter la plus belle plage de tout l'Équateur qui est la plage de Los Frailes.
À 8 km de Puerto Lopez, tu as l'entrée pour la plage de Los Frailes. Après, tu peux prendre une petite moto-taxi qui, pour $1, t'amène jusqu'à la plage. Et tu arrives au bord de cette magnifique plage qui fait partie du parc national naturel. Alors aujourd'hui, on est dimanche, donc il y a beaucoup plus de monde qu'en semaine, mais tu peux voir quand même qu'il y a pas mal de place sur la plage. Attention au courant parce que les vagues sont très fortes. Ah oui, et info très importante, ils ferment la plage vers 15h30. On peut pas avoir malheureusement de beaux couchers de soleil depuis cette plage. Petite randonnée sur l'Isla de la Plata. C'est très sauvage, il y a beaucoup d'oiseaux. Il fait pas très beau malheureusement aujourd'hui. On appelle cet endroit aussi le Galapagos des pauvres. J'aime pas trop ce nom, mais c'est vrai que ça, pour $45, ça fait beaucoup moins cher qu'un trip au Galapagos. Avec une certaine lumière, les rochers donnent une couleur argentée. C'est pour ça qu'on appelle Isla de la Plata. Ici, tu peux voir surtout des oiseaux à pattes bleues. Alors surtout, faut pas trop s'en approcher et faut pas les regarder dans les yeux. Faut passer discrètement. Vraiment pas terrible d'aller sur cette île un jour de pluie. Le sentier est très boueux. Regarde ces chaussures. Aujourd'hui, c'est visite du petit village Agua Blanca. C'est une communauté qui se trouve à quelques kilomètres de Puerto Lopez. On est au bord de la rivière, donc la rivière est assez sèche en ce moment, mais c'est très vert et c'est très joli. Il y a une variété d'oiseaux ici incroyable. Après la petite promenade, c'est l'heure de se baigner dans cette lagune qui fait 4 mètres de profondeur à peu près, qui a des vertus relaxantes. Et juste après, un petit massage de 20 minutes avec de l'argile. C'est un lieu aussi très riche en termes d'archéologie. Il y a eu beaucoup de fouilles par ici. Il y a un petit musée qui vous explique qui était le peuple des Monteños. Ce peuple habitait ici dès le 9e siècle jusqu'à la colonisation espagnole. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo et je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas de t'abonner.